en nous important un terrorisme, en droguant des gens, des irresponsables, des idiots qui ont fait le choix de mourir pour votre cause, plutôt que de mourir pour leur propre avenir, plutôt que de mourir pour notre devenir. Mais vous pensez que nous, en tant que peuple, on va rester comme ça, croiser les bras et vous regarder? Non, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Parce que si vous nous aimez vraiment comme vous le dites, si vous étiez des partenaires fiables, la guerre, je le répète toujours, la guerre en Ukraine a commencé après notre guerre. En un mois de guerre en Ukraine, ce que la France a investi en Ukraine en un mois dépasse la totalité des investissements de la France dans la guerre au Sahel. Et même... Bonjour, 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 bonjour au peuple révolutionnaire du Grand Sahel. Bonjour à tous les peuples en quête de liberté, en quête d'indépendance, en quête de progrès. Juma Mubarak à vous tous. Excellent vendredi à tout un chacun. Voilà, c'est pour vous dire que nous sommes là, on continue la bataille. Parce que les gens essayent de nous divertir par moments en essayant d'insinuer que la lutte qui se mène actuellement dans nos pays est une lutte perdue d'avance. Tout ça, ça a un seul objectif, nous décourager, nous amener à douter de nos propres capacités d'avancer en tant qu'être humain. Vous avez vu, même dans le cadre de la CEDEAO, lors d'un de leurs sommets, le président du Nigeria a qualifié l'AES d'organisation fantôme. Aujourd'hui, ils ne tiennent plus le même discours. Aujourd'hui, ils disent que le Burkina, le Niger et le Mali n'ont pas pensé aux conséquences de leur retrait de la CEDEAO sur leur population. Ça fait rire en fait quand vous entendez ce genre de discours. Ils pensent pouvoir manœuvrer ou manipuler qui avec de tels discours? Est-ce qu'eux, ils ont pensé à nos populations quand ils privaient les populations nigériennes de médicaments, de vivres et de produits de première nécessité de tout genre, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le changement de pouvoir qu'ils jugent anticonstitutionnel? Alors que, par la même occasion, les mêmes ont accompagné des dictateurs qui ont procédé à la prise de pouvoir de façon inconstitutionnelle en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau et récemment au Sénégal. Voilà, donc ça veut dire quoi? Quand quelque chose est anticonstitutionnel, c'est anticonstitutionnel. Il ne doit pas avoir un double standard. Et ils ne peuvent pas même sanctionner les pays en dehors des règlements qui régissent la CEDEAO. Ça n'a aucun sens en fait. Et ces sanctions même ne visent même pas ceux qui sont au pouvoir, ça vise exclusivement nos populations. Comme si quelque part ils avaient l'ambition d'étouffer nos populations, de créer plus de monde dans nos rangs, de nous voir souffrir, de nous voir, de nous voir dans une incapacité absolue de nous relever. Mais ça c'est inacceptable, c'est contre ça qu'on est en train de lutter. Et vous devez comprendre une chose, même quand les gens luttaient pour les indépendances, il y avait des lâches parmi nous qui estimaient que non, on n'était pas assez mature pour les indépendances et qu'il fallait laisser le colon continuer de nous dominer. Et ce sont les lâches, ce sont ces mêmes lâches qui ont tué Lumumba et autres, parce qu'ils n'ont jamais eu foi en nous. Ils n'ont jamais eu confiance en notre capacité d'émerger, en notre capacité de nous émanciper, en notre capacité de nous développer, de nous construire sans l'apport de quelqu'un d'autre. Nous, on ne demande pas à vivre en vase clos, on demande à être respectés comme des nations souveraines, avec des peuples souverains qui peuvent avoir des rêves, qui ont le droit d'avoir des rêves et qui peuvent construire leur devenir. Voilà. On n'a pas demandé à quelqu'un de venir faire le travail pour nous à notre place, mais on a demandé aux gens d'arrêter d'être des obstacles pour nous, d'arrêter de nous considérer comme des colonies ou des arrière-cours. Voilà. Et qu'est-ce que la CEDEAO a fait quand Alassane Ouattara il se le permet toujours de recevoir tous ceux qui sont en train de lutter pour détruire le Burkina Faso? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait quand Ouattara a reçu et continue de recevoir tous ceux qui veulent détruire le Mali et le Niger? Mais on ne peut pas continuer éternellement dans ça, quelles que soient les conséquences. Je l'ai toujours répété. Quand tu arraches tout à un homme, quand tu arraches tout à un homme jusqu'à sa dignité, mais il n'a plus rien à perdre. Et un homme qui n'a plus rien à perdre est extrêmement dangereux. Il ne faut vraiment pas douter de ce qu'un homme qui n'a plus rien à perdre est capable de faire. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique. La dynamique de la lutte pour notre survie. Aujourd'hui, là,
la cause que nous défendons va au-delà de la personne du président Traoré. Ça va au-delà de la personne de Tiani. Ça va au-delà de la personne de Goïta. C'est notre honneur, notre dignité que nous sommes en train de travailler à restaurer. C'est l'avenir de nos futures générations qu'on est en train de travailler à garantir. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé dans les 3 pays-là n'allait pas arriver si les politiques qui étaient au pouvoir avaient géré cette affaire de façon responsable. Ça, c'est très, 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 très important à savoir. On est sur un chemin qui doit nous amener vers notre autonomie, vers notre dignité, vers notre souveraineté. Et naturellement, quand on parle de ça, ça ne peut pas être facile. Il y a toujours des difficultés à traverser, il y a toujours des zones d'ombre à traverser, il y a toujours des imperfections à corriger. Ça ne va jamais manquer parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine qui est parfaite. Donc, c'est à vous, c'est à nous, tous ensemble, de nous donner la main, de connaître l'idéal, de savoir pourquoi nous nous battons, de savoir vers où nous voulons aller et de nous corriger mutuellement en nous donnant la main et en se tolérant. C'est très indispensable. Et on doit aussi se souvenir d'une chose. Il y a des gens qui perdent gros dans notre réveil. Et ces gens ne vont pas reculer. Ils vont aussi à leur façon investir tout ce qu'ils peuvent investir pour espérer pouvoir nous mettre en retard, pour pouvoir réinstaurer leur domination. Mais c'est que moi j'ai toujours dit aux gens qu'ils n'ont pas compris. Même quand ils essayent d'assassiner le président Traoré, mais je leur ai dit, vous n'avez rien compris. Même si vous réussissez à assassiner le président Traoré, je touche du bois, ça ne va pas arriver, mais ça ne va pas vous aider en quoi que ce soit. Au contraire, ça va radicaliser les positions de nos concitoyens. Ça ne va pas nous ramener en arrière. Parce que les gens se battent pour un idéal. Et le président Traoré même, il est soutenu parce qu'il est dans cette dynamique. C'est le peuple qui s'est réveillé. Et c'est le peuple qui demande à ses dirigeants d'emprunter un chemin donné. Donc si vous pensez qu'en assassinant nos leaders, en assassinant les dirigeants, vous pouvez aboutir à quelque chose d'autre, vous pouvez aboutir à un recul, vous pouvez ramener la France, vous pouvez réinstaurer tout ce que vous avez perdu comme avantage, vous pouvez revenir installer vos bases chez nous. C'est que vous n'avez vraiment pas compris le sens de notre engagement. C'est que vous n'avez même pas compris le sens de la frustration de ces peuples. C'est que vous n'êtes même pas prêt à changer. C'est que vous n'avez pas compris ce que les peuples ont passé des années, des décennies à vous reprocher. Aujourd'hui, nos pays sont ouverts. On est disposé à travailler avec tous ceux qui veulent travailler avec nos peuples, tous ceux qui veulent travailler de bonne foi avec nos peuples, tous ceux qui veulent nous traiter comme des êtres humains, tous ceux qui veulent nous considérer comme des gens qui ont droit à une souveraineté, qui ont droit à un rêve, qui ont le droit d'espérer. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas des peuples qui sont plus liés que les nôtres. Il n'y a pas le peuple burkinabé, le peuple nigérien, le peuple malien sont des peuples liés. Ce sont des peuples qui ont toujours été liés. Avant même la colonisation, avant même que les colons ne foulent notre sol. Nous avons toujours été liés parce que nous autres, on s'est levés. On partait à Tira, on partait à Karma, on partait à Djouga, on partait à Saï, on partait dans le gouvernement malien, on partait à Gao, on partait à Meneka, on partait à Koukia, on partait partout. On partait au Niger, à Foneko et autres. Ne parlons pas du Burkina, là où nous sommes nés. Chez nous, ce sont nos terres. Nous avons toujours vécu comme ça, en tant que frères. Les frontières étaient seulement symboliques entre nos peuples. Mais vous êtes venus les aggraver. Pour votre gain, vous êtes venus instaurer une animosité que nous n'avons jamais connue. Que des gens qui ont grandi ensemble prennent les armes les uns contre les autres pour se massacrer. Nous n'avons jamais connu ça. Au contraire, nous, chez nous, là, les gens même avaient peur de la mort. Quand il y a un homicide à l'autre bout du Burkina, ça fait la une dans tout le pays. Partout, les gens le ressentent. Les gens ressentent cette douleur et ça rendait les gens tristes. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes venus banaliser la mort en nous important un terrorisme, en droguant des gens, des irresponsables, des idiots qui ont fait le choix de mourir pour votre cause, plutôt que de mourir pour leur propre avenir, plutôt que de mourir pour notre devenir. Mais vous pensez que nous, en tant que peuple, on va rester comme ça, croiser les bras et vous regarder? Non, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Parce que si vous nous aimez vraiment comme vous le dites, si vous étiez des partenaires fiables, la guerre, je le répète toujours, la guerre en Ukraine a commencé après notre guerre.
En un mois de guerre en Ukraine, ce que la France a investi en Ukraine en un mois dépasse la totalité des investissements de la France dans la guerre au Sahel. Et même et pire encore, dans les investissements que la France a fait dans la guerre au Sahel, ce n'étaient pas des investissements gratuits. C'était des choses à récupérer d'une autre façon. En exploitant les gens, en exploitant beaucoup d'autres choses. Et comment dirais-je, en dessinant notre moyen de gouvernance, en dessinant notre façon d'être, en décidant de tout à notre place. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas des mendiants. Si la France nous aimait, elle n'allait pas bloquer l'achat d'armes ou de moyens aériens pour notre pays, pour que nous puissions nous défendre. Non. Si la France nous aimait, elle n'allait pas cantonner ses soldats à Ouagadougou à l'époque, pendant que nos frères sont en train de mourir au front. Il n'y a pas un autre objectif derrière la présence de ces jeunes au pouvoir. Le seul objectif, c'est la restauration de notre intégrité, de notre dignité, de notre souveraineté. Je l'ai toujours dit, le réveil, la décolonisation réelle de l'Afrique demande des sacrifices. Le lâche, le fou et le traître ne peuvent pas faire partie de ça. Voilà. Donc, il fallait des hommes exceptionnels qui sont capables de prendre n'importe quel risque pour notre devenir. Parfois, qui seront combattus même à l'interne par des traîtres ou bien des ignorants qui ne comprennent pas les enjeux. C'est pour cette raison que malheureusement, par moments, nous avons des gens qui se disent être nos frères, qui prennent des initiatives pour lutter contre ceux qui sont en train de donner leur poitrine pour nous. Mais ça, c'est malheureux. C'est très malheureux. Mais ça ne doit pas nous freiner. Ça ne doit pas nous freiner. Nous devons continuer dans cette dynamique. Nous devons poursuivre sur ce chemin. Parce que nous n'avons pas d'autre option si nous voulons survivre. Personne n'aura pitié de nous. Absolument aucun être humain n'aura pitié de nous. Et nous ne devrons pas avoir pitié de qui que ce soit si la personne veut être un obstacle à notre évolution, à notre souveraineté, à notre indépendance véritable, à notre survie en gros. Voilà. On est là aujourd'hui. Nous avons des parents qui ont quitté leur village par la faute de ces gens. Depuis combien d'années? Nous avons des parents qui ont perdu leur vie. Nous avons des frères dans l'armée, parmi les VDP et autres, qui sont en train de sacrifier leur vie, qui sont en train de se saigner pour que notre dignité puisse être restaurée. Comment est-ce que nous pouvons comprendre et accepter l'approche de gens qui estiment que nous ne sommes pas suffisamment mûrs pour nous défendre au point d'être un obstacle pour nous dans l'achat de notre matériel avec les ressources de notre patrie? Comment est-ce que nous pouvons prendre comme frères des gens qui s'asseyent à côté de chez nous et des pays voisins qui se permettent de recevoir des gens qui travaillent jour et nuit en collaboration avec des terroristes pour nous déstabiliser? Comment est-ce qu'on peut l'accepter? On ne pourra jamais l'accepter, on ne va jamais l'accepter parce que nous sommes un peuple intègre. Nous sommes un peuple, quand je parle de peuple, je parle de peuple de l'AES dans son ensemble, du Niger, du Mali, du Burkina. Voilà, parce que nous traversons la même situation, nous avons les mêmes défis. Le monde entier est assis depuis toutes ces années en train de nous regarder. Même des pays voisins sont là avec des moyens militaires conséquents et ils nous observent. Chacun ne se sent pas concerné par notre guerre. C'est la nôtre. Donc personne ne va nous dire, si on sort du cadre de la guerre, comment est-ce que nous devons nous organiser. Si tu dis que notre guerre ne te regarde pas, tu conserves tes moyens militaires pour toi. Tu ne veux pas te mêler de notre guerre. Des politiciens corrompus viennent nous mettre en retard. Et que nous, nos frères, qui sont dans l'armée, qui sont au front, qui ont mal pour notre peuple, décident de prendre les responsabilités, décident de s'affirmer, de s'assumer. Mais tu ne peux pas venir leur dire qu'ils ne peuvent pas faire. Jusqu'à aller dire que non, la Côte d'Ivoire est prête à envoyer un bataillon, le Sénégal est prêt à envoyer un bataillon au Niger pour réinstaller Bazoum. Ces mêmes pays, cette même CEDEAO qui n'a jamais été prête à mobiliser un seul soldat pour venir nous aider. Cette même CEDEAO qui n'a jamais pondu un seul communiqué pour condamner l'acte séparatiste des soi-disant, rebelles Touareg de Kidal. Comme si pour eux c'était légal. Et cette même CEDEAO qui bondit sur la moindre occasion pour accuser nos armées de toutes sortes d'atrocités, pour accuser les régimes qui dirigent nos pays de toutes sortes de déviances. Mais attendez, elle n'a jamais condamné les actes des terroristes. Elle ne l'a jamais fait.
Elle n'a jamais condamné les actes des séparatistes. Mais c'est sous le regard de cette CEDEAO que les rebelles Touaregs ont menacé l'intégrité territoriale du Mali. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire en termes d'anticonstitutionnalité qui dépasse le fait de menacer l'intégrité territoriale d'un pays? C'est ça l'âme d'un pays. C'est ça l'âme d'un pays. Mais la CEDEAO n'a jamais pensé, elle ne s'est jamais sentie concernée par ça. Elle ne s'est jamais réunie pour ça. Elle ne s'est jamais mobilisée pour ça. Elle n'a absolument rien fait pour ça. Voilà. Mais dès qu'on touche à l'un des membres du syndicat des chefs d'État, bon, naturellement, les syndicats soumis au dictat français, automatiquement, ils sortent de leur coin. Ils pondent toutes sortes d'arguments. Ils essayent de mobiliser le monde entier contre nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, quelque part, certains d'entre eux travaillent ouvertement avec les terroristes. Certains d'entre eux travaillent sciemment contre notre avancement. Parce qu'ils veulent que nous restions tous des esclaves. Mais nous n'allons pas être soumis. On ne peut pas être des esclaves. On ne va pas continuer à être des esclaves. Ils se moquent de nous quand on parle d'AES, quand on parle de fédération. Ils savent. Le Niger, le Burkina et le Mali réunis, ça fait le plus grand pays de l'Afrique. Et l'un des pays les plus riches du continent. Et ça finira le 8e plus grand pays du continent et du monde entier. Nous, on va avoir peur de quoi? La Gambie, qui est encastrée au milieu du Sénégal à sa propre monnaie. Donc vous pensez que nous, on va avoir peur d'avoir notre propre monnaie? C'est le fait de nous amener à douter de nous, de nous faire croire que nous ne sommes pas suffisamment matures pour prendre certaines décisions, pour dire que c'est trop tôt pour nous pour prendre certains risques. C'est en nous faisant croire qu'un saut dans l'inconnu va forcément nous faire reculer. C'est ça qui nous met en retard. Mais si on prend des indépendances à nos jours, qu'est-ce que toutes les normes que nous avons suivies, émanant du colon, ont produit comme résultat? À part ce que nous vivons actuellement. Ils ont réussi à rentrer par une fenêtre, comme l'un d'entre eux le dit. Semer la zizanie entre nos peuples. Exploiter cette division. Et ils nous ont importé la mort, le terrorisme, la misère. Et nos pays ont continué à être des pays du tiers-monde durant des décennies, comme si nous étions des sous-hommes. Et ils ont passé leur temps à voler tous les cerveaux que nos pays produisaient. Parce qu'ils ont créé une condition de misère qui fait que personne ne peut émerger et prospérer dans ce cadre-là. Et vous pensez que c'est une petite lutte? Ce n'est pas une petite lutte. Hein. C'est une grande lutte et une lutte de longue haleine. Et c'est à nous de savoir ce que nous voulons. C'est à nous d'être suffisamment responsables et de travailler pour que personne ne puisse nous décourager ou nous dévier de notre chemin et de notre idéal. C'est ce message que j'avais pour vous ce matin et je vous invite à le partager. Portez-vous bien et encore un excellent vendredi à vous et à très bientôt.